recevons sur ce plateau Madame Batena Efomi. Bonsoir. Bonsoir madame, Vous êtes juriste de profession et artiste poète. c'est bien ça. Vous chantez, vous déclarez le Congo. Nous sommes à la veille du 73e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Alors, pourquoi vous avez choisi la forme du poète? Alors la forme du poème, c'est tout simplement parce que le poème a toujours été une façon d'exprimer les sensibilités d'une nation, de pouvoir aussi critiquer de façon esthétique, voire allégorique, les différentes déficiences sociales et surtout de pouvoir transporter la nation dans un monde imaginaire, dans ce qui est possible. Voilà. Et qu'est-ce qui vous a inspiré de faire tout ça, de chanter les Congos de cette manière? Alors l'inspiration est diverse, elle vient notamment du fait que j'ai écouté beaucoup de documentaires, j'ai eu à discuter également, écouter les doléances, écouter également les idées qui émanent des conversations lorsque nous sommes avec des compatriotes, avec mon mari notamment, et également mon père qui m'a beaucoup inspiré dans son amour pour le Congo. Et donc les inspirations sont diverses et elles viennent particulièrement de tout ça. Et donc, qu'est-ce qui vous a motivé en fait? Il y a eu quoi exactement dans cette inspiration, dans tout ce que vous avez vu dans les documentaires pour que ça vous motive en fait de l'arriver là? Alors, ce qui m'a motivé d'arriver là, c'est que j'ai entendu les doléances. Évidemment, les doléances des personnes, les personnes qui nous entourent, les Congolais notamment. Nous ne sommes pas aveugles de ce qui se passe au Congo, notamment à l'Est. Et je voulais notamment aussi, au travers de ce poème, un peu, on va dire, établir une vérité historique de façon allégorique, esthétique, et aussi pour transmettre en fait à la génération qui va nous succéder des pensées positives par rapport à un Congo possible. Donc c'était ça mon inspiration et ma motivation en rédigeant ce poème. Alors, en un court instant, si vous pouvez nous dire les mots qui se trouvent dans le poème. Alors notamment, en fait, dans ce poème, je compare le Congo à une femme qui a été violée, une femme qui a été mutilée, une femme qui est battante, une femme qui est surtout résiliente. Et donc je dis que cette femme, en fait, elle a été la courtisane, on va dire elle a eu beaucoup de prétendants, notamment le prétendant colonial dont je parle dans le psaume. Elle a eu ses propres prétendants, notamment dans sa propre nation, et elle n'a pas toujours été bien traitée par les siens, on va dire. Et je tourne ça d'une certaine façon, disant que tout simplement que cette femme, elle est à l'aube de se lever, elle est à l'aube de se redresser pour construire une nation meilleure. Alors, par rapport à ça, quel est le message que vous adressez à la population congolaise qui vous suit en ce moment? Alors, le message que je désire adresser à la population congolaise, c'est un message de résilience, c'est un message de reconstruction. En fait, je parle d'un Congo possible, d'un Congo imaginaire, un Congo qu'on peut potentiellement construire ensemble, un Congo là où il y aurait la sécurité, où celui qui représente la sécurité sécurise et ne terrorise pas. Un Congo dans lequel chacun pourra manger son pain. Un Congo dans lequel chacun pourra se retrouver, où la formation sera mise en évidence. Et donc c'est de ce Congo-là, c'est ce message en fait qui est adressé au peuple congolais. Et si il y a moyen de pouvoir déclarer ce poème? Déclamer ce poème, Ouais. je peux dire que voilà, je dis que femme, mère Congo, femme aux courbes généreuses, qui est calme et à la fois impétueuse. Elle est remarquable par sa taille massive. Elle est au cœur de l'Afrique centrale, en position létale. Et cette femme est en train de se redresser, si je peux résumer. Autre fait de l'actualité.